Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ce live littéraire. Je suis en compagnie de Vinciane Goffin qui a écrit le livre, le roman Les Mains Floues et de Nathalie Urbain qui travaille aux éditions Panthère en tant que responsable de la distribution et coordinatrice de projet. J'aurais dû mettre un S à projet. L'erreur. Bonsoir. Voilà, Bonsoir. j'espère que tout le monde m'entend, que tout le monde nous entend. Est-ce que vous pouvez me dire si le son c'est bon? Ah, Jérémy est là. Coucou Jérémy. Le son est nickel, très bien. Donc nous allons pouvoir commencer. Donc Vinciane, je vais t'inviter à te présenter à nos spectateurs. Je ne peux pas dire téléspectateurs, donc ce sera spectateurs. Je t'en prie. Bonjour tout le monde. Donc je m'appelle Vinciane Goffin. Je suis dans la vie musicienne. J'enseigne la formation musicale au Conservatoire de Liège. La formation musicale, c'est ce qu'on appelait anciennement solfège, mais comme ça sonne comme un gros mot maintenant, on appelle ça formation musicale. Et je suis pianiste et chanteuse aussi, donc voilà. J'ai écrit un premier roman qui s'appelle Les Mains Floues, dont l'univers est basé sur la musique classique. Et donc ce premier roman a été accueilli aux éditions Panthère. Merci à toi. Donc maintenant je vais laisser la parole à Nathalie qui va se présenter également. Oui, bonsoir, bonjour. En fait, voilà, je suis coordinatrice de projet. Effectivement, oui, le S était peut-être utile, mais bon, on a plusieurs casquettes en fait aux éditions Panthère. Donc, à l'un des précédents lives, j'étais responsable de la distribution, ce qui est toujours le cas. Mais voilà, on a plusieurs projets. Donc, entre la promotion des auteurs, la distribution et les concours littéraires aussi, les inscriptions et tout. Donc, voilà, on se partage un petit peu les tâches avec deux, trois personnes au sein de la maison d'édition. Je t'ai ajouté le S. Magnifique, ça va Voilà. alors. J'avais encore Tout de va la bien. place Tout va bien. pour une casquette. Oui, 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 voilà. Ok, ben, nous avons deux personnes qui sont là, Megavolt qui est là et Jérémy qui est là aussi, mais pas pour longtemps. Alors j'espère Ah, Jérémy que tu n'es pas trop stressé et que ça va aller. Bon courage à toi aussi. Donc voilà, donc si vous désirez poser des questions, n'hésitez pas. Oh si, apparemment Jérémy est stressé. Allez, ça va bien se passer, tu vas voir. Comme pour nous, ça va bien se passer. Alors, nous avons un message, nous avons une question dès le début de Megavolt qui nous dit bonjour Madame Goffin. Politesse avant tout. C'est un plaisir de vous rencontrer. Merci de prendre le temps de répondre à quelques questions. Tout d'abord, félicitations pour votre premier roman, Les Mains Floues. L'intrigue mêlant voyage dans le temps et musique classique semble passionnante. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'origine de cette histoire et ce qui vous a inspiré? Ça faisait aussi partie de mes questions, mais on va les faire en... on va commencer par là. Vas-y. mais merci d'abord pour cette question. Je, En fait, d'aussi loin que je me rappelle, je fais de la musique. Donc je n'ai pas de souvenir où je ne faisais pas de musique. Et c'est en fait la musique, plus que d'être dans ma vie, c'est comme une certitude en fait, tout au long de ma vie. Et donc, à partir du moment où j'ai décidé d'écrire un roman, je me suis retrouvée devant une page blanche en me disant, bah, qu'est-ce que je vais écrire? Et puis, bah, je me suis dit, je vais pas m'aventurer dans des univers que je ne connais pas, je vais d'abord partir d'un univers que je connais bien. Et rapidement, j'ai décidé d'écrire donc sur fond de musique classique. Ce n'est qu'un prétexte à l'histoire, mais rester dans la musique classique et s'appuyer aussi sur la pédagogie musicale, puisque c'est plus particulièrement mon domaine. Voilà, alors ce roman, c'est un défi en fait. C'est mon mari et mes enfants qui, à un moment donné, sachant que j'aimais écrire et puis que j'ai beaucoup d'imagination, parfois un peu trop d'imagination, m'ont dit: «Mais pourquoi dans le fond tu n'écrirais pas un roman?» Donc j'ai toujours bien aimé écrire, mais j'aimais bien d'écrire des histoires courtes, des petits machins comme ça, à gauche, à droite. Et donc voilà, écrire un roman, c'est un travail quand même un tout petit peu plus important. Et voilà, donc ça m'a été inspiré de cette manière-là. Après, je voulais écrire dans l'univers de la musique, dans l'univers de la pédagogie musicale.
Mais je suis vraiment partie que de ça et je vais dire, à partir du moment où j'ai planté le décor, bah, les personnages ont pris vie dans ma tête et l'histoire a commencé et je me le suis laissé, emmener, où cette histoire me mènerait quelque part. Je ne savais pas ce que j'allais écrire au fil des pages, quoi. J'avais pas fait de plan. J'ai fini par faire un plan quand même parce que comme il y a des voyages dans le temps, il fallait que ça soit cohérent et que ça coïncide. Mhm. Mais c'est la seule chose. J'avais pas décidé d'une fin, je n'avais pas, j'avais pas de plan pour mes personnages. C'est venu vraiment au fur et à mesure. En fait, les personnages, ils sont arrivés après le décor, si j'ai bien compris, c'est ça? Tu as d'abord posé le décor, puis ils sont arrivés. En en quelque sorte. Oui, tout à fait. Est-ce qu'ils sont venus Je comme je ça, ils sont savais venus comme ça, comme si tu les voyais arriver dans ton plan et qu'ils commençaient à vivre leur vie devant toi? C'est un peu ça? oui, quelque chose comme ça. D'accord, J'ai demandé 2 prénoms, de garçons à mes enfants qui s'appellent Guillaume et Antoine et ils m'ont dit: «Bah, Guillaume et Antoine». forcément. Donc voilà et oui, effectivement, c'est venu comme ça, petit à petit dans mon école, mes personnages qui sont arrivés et les aventures ont pu commencer. D'accord. C'est intéressant, c'est une façon sympa de le faire. Une des questions, c'était qu'est-ce qui avait inspiré les prénoms, mais ça c'est fait, donc ça c'est bon. La question est répondue. Ok. Est-ce que tu as d'autres projets d'écriture du coup? Alors, bah, j'ai pas trop le temps pour l'instant d'écrire, en tout cas de longues choses, mais par contre, Petite histoire. j'écris d voilà, des nouvelles et des micro-nouvelles même. Je m'intéresse beaucoup à cette petite forme, intéressante, la micro-nouvelle. Donc c'est moins de 1000 signes, espaces comprises, C'est et c'est court. le même principe que la nouvelle, peu de personnages, une chute inattendue et voilà, pour l'instant, bah, voilà, quand j'ai un peu de temps, j'écris des micro-nouvelles. Moi, j'ai déjà du mal avec les nouvelles, alors les micro-nouvelles, je ne même pas essayé, je veux même pas essayer. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. Alors, petite question, quand tu écris, est-ce que tu as un rituel ou est-ce que tu écris à des moments précis, régulièrement, ou est-ce que c'est au moment où tu as un peu de temps, tu grappilles comme ça? C'est en tout cas au moment vraiment où, enfin moi j'aime écrire dans le silence. Je suis une musicienne qui aime le silence. Donc j'écris dans le silence. Ça m'est arrivé d'écrire dans le bus aussi. Alors là, c'est pas le silence, mais par contre, on est quand même relativement isolé justement parce qu'il y a beaucoup de choses autour, mais qui ne nous concernent pas. Donc je sais qu'il m'est arrivé d'écrire un peu dans le bus. Voilà, ou avant d'aller dormir aussi, je trouve que c'est propice au calme et à l'écriture, de manière générale. Mais j'ai pas vraiment ni de rituel, ni de moment préféré, ça voilà, il Ça faut que je varie. sois voilà, ça varie, il faut que je sois bien avec moi-même et que je puisse me concentrer là-dessus, mais Et que l'inspiration soit voilà. là, j'imagine aussi. Oui, bien sûr, Mm. bien sûr. Oui, oui. Alors, autre question de Megavolt, j'ai aussi remarqué que vous intégrez de nombreuses références à des compositeurs célèbres comme Debussy et Ravel. Comment décrivez-vous votre processus de recherche musicale pour le roman? Alors, en fait, bon, il y avait évidemment, comme c'est mon métier, il y avait quand même pas mal de choses que je savais déjà. J'ai pas dû non plus, chercher, absolument tout ce dont je parle dans mon roman. Par contre, il y a une chose, que j'avais envie de chercher et qui soit, réaliste, c'est, hem, la vie, au quotidien, la vie au quotidien des compositeurs. Et ça, c'était plus difficile à trouver parce que bien sûr, ça n'intéresse personne. Ce qui intéresse, les gens et les artistes, bah, c'est de savoir ce qu'ils ont écrit, quand, comment, et cetera. Donc ça, c'est des infos qu'on a assez facilement. Mais par contre, savoir que, Debussy aimait les œufs brouillés ou, que Satie, collectionnait les parapluies, ben, ça, c'est des choses qu'on apprend, de voilà, de vraiment dans des petites marges de livres, Ouais, ça, on n'apprend pas ça à l'école. non, on n'apprend pas ça à l'école, C'est non, non. dommage, c'est dommage. Et donc Debussy, c'est un de mes compositeurs préférés, et la première fois que j'ai entendu une pièce de Debussy, c'était son célèbre Clair de lune que vous connaissez sans doute, sans peut-être mettre le titre dessus, mais je suis sûre que si vous l'écoutiez, vous reconnaîtriez.
Et j'ai entendu cette pièce-là un matin de stage. Donc je faisais un stage à Roisin et dans le bâtiment, quelqu'un s'est mis à jouer le Clair de lune de Debussy. J'avais 13 ans et je me suis dit, il n'y a rien de plus beau que ça. Et vraiment, ça m'a touchée, ça m'a inspirée, ça m'a donné envie de mieux connaître ce compositeur. Et tout au long de mes études musicales, bah, c'est un compositeur qui est revenu à la fois dans les pièces que je jouais de répertoire et en même temps dans ce que j'écoutais aussi, puisqu'il y a tout un répertoire orchestral évidemment auquel, voilà, étant pianiste et chanteuse, j'ai malheureusement pas accès en tant qu'actrice de cette musique. Mais il a écrit beaucoup de mélodies, il y a beaucoup de répertoire pour piano. Et donc, voilà, c'était plutôt ça. Et puis, il y a une chose que j'aime pas trop quand je lis. Oui, quand je lis, il y a une chose que j'aime pas trop, c'est d'avoir l'impression de faire mes devoirs. Donc, j'aimais pas d'avoir des livres qui soient un peu trop théoriques et un peu trop rébarbatifs. Et j'aimais bien que les livres que j'ai empruntés à la bibliothèque du Conservatoire de Liège, notamment, parlent aussi, voilà, du quotidien de ces artistes. De leur vie familiale, de leurs amis, de leur fréquentation, de leur humeur aussi, de leur manière d'être. Et ça, c'était important. Et puis, ce que je n'ai pas trouvé, bah, je l'ai inventé. Et D'accord. donc, j'espère que, voilà, j'espère que je ne leur ai pas prêté des caractéristiques qui ne sont pas les leurs, mais c'est le risque. Oui, quand on ne sait pas, oui, on peut toujours. Effectivement, c'est un risque. Mais c'est intéressant d'avoir des points, enfin, des aspects de la vie comme ça, parce qu'ils sont humains quelque part, tous ces gens célèbres. Donc c'est bien de les rendre un peu humains et de voir qu'en fait, ils sont comme nous, tout simplement. Et c'est très intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas s'il y a d'autres questions. Je regarde dans les miennes. Alors, petite question que je me pose comme ça, tu joues de quel instrument? Alors, ben, je suis pianiste Pianiste, et oui. chanteuse. Et Donc, chanteuse, d'accord. voilà, j'ai fait tout le cursus au Conservatoire royal de Liège et j'ai un peu étudié au Conservatoire de Mons et au Conservatoire de Bruxelles aussi, parce que en musique, il y a une tradition, c'est qu'en général, on va étudier avec le pédagogue qui nous convient le mieux. Et donc, ben voilà, mon professeur de piano, je l'ai rencontrée, elle donnait cours d'abord à Mons et puis elle a donné cours à Bruxelles, donc je l'ai suivie. Je suis allée étudier avec elle à Mons et puis à Bruxelles. D'accord. Donc c'est bien, ça fait Voilà. voir du pays. Voilà. Et puis je suis chanteuse aussi. Donc j'ai fait tout le cursus au conservatoire. Enfin, ce sont des diplômes un peu. Jadis, c'était pas encore les masters d'aujourd'hui. Ça s'appelait des premiers prix. Et donc j'ai un premier prix de chant, un premier prix de piano, de musique de chambre, de piano d'accompagnement. Et j'ai fait les méthodologies qui vont avec pour pouvoir enseigner. Voilà, D'accord. ça c'est mon parcours professionnel. Alors, comme tu parlais du solfège tout à l'heure, moi quand j'étais plus jeune, enfin quand j'étais petite, ça remonte que je suis déjà un peu âgée aussi, donc j'ai fait du solfège aussi. Mais bon, c'était il y a longtemps, j'avoue, j'en ai pas fait longtemps, mais c'était encore, ça s'appelait solfège. Mais je crois que j'ai arrêté parce que. Je sais même plus pourquoi j'ai arrêté, mais j'ai pas fait longtemps, j'avoue. C'était un peu rébarbatif le solfège, surtout au début. Et je pense que Oui, j'ai ben, pas. ça a beaucoup évolué. Je trouve que ça ne mérite plus la réputation que ça traîne. Et puis, moi, je suis un peu une amoureuse des causes perdues dans ces cas-là. Je pense que ça peut être un cours vraiment très attractif et très axé vers la musique, justement. Mais bon, Oui, encore faut-il. j'aurais continué, j'aurais appris des choses, je pense, ça aurait été très intéressant. Mais bon, j'étais petite et, et j'ai pas voulu continuer. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de Mm, gens qui me disent ça. mm. Ah, mais je suis pas la seule, ça me rassure. Ok. Il n'est jamais trop tard, hein. Non, il n'est jamais trop tard, mais il faut avoir le temps. C'est un C'est manque de vrai. temps. Alors, question suivante. En tant que musicienne professionnelle, comment votre propre expérience influence-t-elle votre écriture? Y a-t-il des éléments autobiographiques dans l'histoire? Mais, à la fois un peu tout le temps et en même temps pas du tout. C'est-à-dire que je pense que oui, on s'inspire toujours un peu de ce qu'on vit. Je pense que mes anciens étudiants qui ont lu mon roman, par exemple, ou qui liront mon roman, vont retrouver vraiment des éléments de mes cours, par exemple. Mais euh, voilà, je pense que je m'inspire de ça, mais en même temps, c'est jamais vraiment ça. Si je devais dire mon cours
dans la réalité, le roman lui-même, il prend une toute petite place, puisque c'est un professeur un peu secondaire. J'en parle un peu, mais très très peu. Et c'est ce professeur secondaire qui donne le cours que je donne moi dans la réalité. Mes D'accord, personnages principaux, voilà, c'est vraiment de la fiction. d'accord. Merci pour cette réponse. Alors, question qu'on pose souvent aux auteurs. Quels sont les auteurs qui t'ont le plus influencé? Alors, j'ai adoré Barjavel, René Barjavel. J'ai lu tout Barjavel Mhm. quand j'avais 20 ans. Alors, il m'est arrivé de relire Ravage ici dernièrement, et je me suis dit que dans le fond, je trouvais que ça n'avait pas très bien vieilli. Mais voilà, j'ai adoré parce que c'est tout le temps dans l'imaginaire, parce que c'est de la science-fiction, mais en même temps, bon, il y a des éléments quand même de la réalité. Mais quand je lis un roman, voilà, c'est ça dont j'ai envie, moi, c'est m'évader et j'adore tout ce qui est un peu à la frontière du réel, un peu sur le fil, un peu entre rêve et réalité. Voilà, j'aime beaucoup être titillée de ce point de vue-là. Sinon, j'aime les thrillers en général. J'ai lu aussi tout Franck Tillier, tout Bernard Minier, voilà, ce genre de lecture-là, j'aime beaucoup. Est-ce que, J'aime beaucoup Romain Gary aussi, voilà. est-ce que ça a influencé tes écrits du coup? Parce que les thrillers, pas forcément. Non, je crois pas. Je crois pas. J'ai en fait, je ne sais pas comment on peut caractériser mon écriture, mais en tout cas, quand j'écris, j'ai besoin d'une écriture qui sonne un peu comme de la musique. Donc je me relis à haute voix et ça doit sonner d'une certaine manière avant de me satisfaire, en fait. Voilà. Je ne sais D'accord. pas si on peut dire que c'est une écriture rythmée ou si on peut dire Une que écriture c'est chantante, plutôt non? chantante, Non. peut-être, oui. Voilà, il faut, ça ne veut pas dire qu'on a raison ou que c'est bien, mais en tout cas, il faut que ça sonne comme ça sonne dans ma tête, quoi. Voilà. D'accord. Ok. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Alors, j'ai remarqué que votre roman aborde également des thèmes comme l'amitié, la trahison et les secrets de famille. Vaste sujet. Pouvez-vous nous en dire plus sur la manière dont vous avez travaillé ces éléments psychologiques complexes dans l'histoire? On va entrer dans la complexité. Ah oui, ben, je ne sais pas si je peux en dire plus. Mais en fait, l'âme humaine, c'est quelque chose de complexe. Ben, on le sait tous, on s'en rend tous compte. Je me dis, moi, parfois que ça devrait, que ça pourrait être si simple si les gens se parlaient, si les gens ne se trahissaient pas, se disaient les choses comme on doit les dire, etc. Mais malheureusement, on n'est pas fait comme ça. Il y a effectivement des secrets de la trahison. Euh, En fait, euh, oui, j'ose pas en dire trop pour ne pas non plus dévoiler l'intrigue du livre, mais il y a un élément de mon livre qui m'a été inspiré vraiment par ma vie euh, personnelle, euh, qui est que ma maman a perdu des jumeaux, en fait, quand moi j'étais déjà née, quand j'étais petite, donc il n'y a plus de problème avec ça, on a fait notre deuil de ça. Mais en tout cas, c'est un élément qui est important et dans mon livre, et le fait de parler de ça, ça a été quelque chose de- d'important pour l'intrigue aussi. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais en tout cas, ça, c'est un élément vraiment, vraiment très personnel, en fait, qui n'est plus douloureux, donc je peux tout à fait parler sans souci, mais voilà, qui est vraiment tout à fait personnel. Est-ce que c'était difficile de l'écrire du coup? Non? Oui, un peu. Pas forcément parce que c'est aussi intégré à une fiction. Donc en fait, à la fois c'est inspiré de quelque chose, mais en même temps, ce n'est pas du tout mon histoire, quoi. Donc tu as pu t'en détacher du coup.
Voilà, j'ai D'accord, pris du recul. Je me suis inspirée de ça et j'ai pris du recul. d'accord. Est-ce que ça répond à la question, mégavolt, du coup? Ok, ça lui convient. Je te propose de passer un petit extrait en attendant qu'il y ait d'autres questions. Comme ça, tu nous mets un petit extrait et puis on passera aux autres questions par la suite. Alors, bah, j'ai prévu donc un extrait du livre qui est un des premiers basculements de l'intrigue. Et c'est un moment où Guillaume a découvert une partition mystérieuse. Il ne sait pas encore ce qu'il en est et il la joue. Et voilà ce qui se passe. Il ne sent plus ses membres. L'atroce morsure du froid s'insinue à l'intérieur de sa chair, jusque dans la moelle de ses os. Il pense à ses mains. Ses doigts, si anosés, sont totalement engourdis. Il voudrait se lever, reprendre possession de son corps, mais c'est impossible. Il pense à ces gens, ces sans-abri, qui passent l'hiver dehors. Insoutenable. Il respire péniblement. L'air glacé pénètre sa trachée, s'incruste dans ses poumons. Au prix d'un terrible effort, il parvient à soulever les paupières et regarde tomber, impuissant, les cristaux de neige qui l'ensevelissent inexorablement. Merci Voilà. à toi. Merci à toi. Ça a l'air intéressant en tout cas. Ça donne envie. Ok, on va attendre s'il y a d'autres questions. Alors, bah, une petite question comme ça, je sais pas, parce qu'on a un peu parlé de ça tout à l'heure, mais as-tu eu des moments, des blocages complets pendant l'écriture? Ou le syndrome de la page blanche ou En fait, comme à partir du moment où on n'a pas de pression, voilà, moi quand je n'avais pas d'inspiration, j'écrivais pas, et au moment où j'en avais, j'écrivais. Et mes personnages continuaient à vivre dans ma tête, mais je veux dire, j'avais pas d'échéance. Donc, il m'est arrivé de ne plus écrire pendant 3 semaines, et puis d'avoir soudain une idée qui dénouait un petit peu les choses ou qui faisait évoluer les personnages. Et voilà. Mais j'ai pas vraiment eu de syndrome de la page blanche puisque j'avais pas de pression par rapport à ça. D'accord. Donc voilà que tu réponds sur la question comment tu arrives à la gérer. Donc ça c'est bon. Tout va bien. Alors, toujours pas de questions, donc je continue avec les miennes. J'arrive au bout par contre, donc je pourrais pas aller très loin, beaucoup plus loin. Alors, quelle partie du livre as-tu trouvé la plus difficile à écrire? Ou la plus facile, si tu veux faire les deux questions en même temps. Euh, Eh bien, c'est difficile de répondre à ça. Je pense que le plus simple pour moi, c'est toujours de parler tout ce qui était pédagogique, en fait. Bah, là, je pouvais vraiment puiser dans ce que je fais d'habitude, etc. Donc ça me vient plus facilement. Après, ce qui est le plus difficile, je trouve, pour parler de la musique dans un livre, c'est qu'en fait, un livre, c'est très silencieux. Et que la musique, bah, ça ne l'est pas fatalement. Et donc, trouver les mots justes pour décrire les émotions musicales, je trouve ça très difficile en fait. J'avais l'impression que, bah, que quand je ressentais quelque chose en écoutant de la musique, j'ai toujours l'impression que c'est clair, mais on a vite épuisé le vocabulaire, quoi. Triste, gai, touché, enfin voilà, il faut vite trouver autre chose. Et ça, c'est difficile, vraiment, je trouve. Voilà, donc tous ces passages où je décris les émotions musicales, ça demande à aller chercher des choses plus profondes, je pense aussi. D'accord. Effectivement, ça doit pas être simple. Ok. Alors, je sais que ton roman, il participe à plusieurs concours. Est-ce que tu veux nous en parler de ça, des concours? Bah, écoute, c'est donc la maison d'édition, donc ce sont les éditions Panthère qui ont présenté mon livre à différents concours. Peut-être je peux passer la parole à Nathalie, qui en parlera mieux que moi. Si tu veux. Oui? Oui, il n'y a pas de souci, oui, oui. Mais en général, quand on publie un roman chez les éditions Panthère, donc, ou même dans toute maison d'édition, ben, voilà, on a la possibilité de le faire, de l'envoyer à plusieurs prix littéraires, notamment le prix du livre de Wallonie, donc prix de Mons Livre,
le prix Saga, aussi à Liège, le prix Thierry. Et il y a également d'autres prix, comme le prix hors concours qui est en France. Donc en fait, ici, la particularité du roman, c'est que c'est un premier roman, donc il y a des prix littéraires qui sont consacrés à des premiers romans. Et évidemment, nous, comme on est une jeune maison d'édition et qu'on a la chance d'avoir des bons auteurs, d'excellents auteurs de premiers romans, on on n'hésite pas à envoyer les candidatures. Et ici, ça fait déjà on va dire la deuxième fois que les livres passent la première sélection. Donc, la première fois, c'était avec le dé à coudre de J.S. Pierce, qui a un beau parcours et qui continue encore à avoir un beau parcours. Et puis, le suivant qu'on a publié, c'est celui de Vinciane, Les Mains Floues, et qui, lui, a également un bon accueil de la part des organisateurs et des comités de lecture autres que celui de Panthère. Et ça, c'est vraiment une fierté pour les éditions Panthère, d'avoir deux premiers romans comme ça d'auteurs. Voilà, donc on essaye d'aller le plus loin possible dans, dans ce qu'on peut offrir aux auteurs, aux lecteurs. Donc c'était tout à fait normal pour nous d'envoyer d'envoyer le roman voilà, un peu partout quand on a l'occasion. Et ça booste un petit peu les troupes aussi. Et on se dit, finalement, on a fait les bons choix. Donc avec Martine Collat, qui est l'éditrice, on se dit, waouh, quoi. Qu'est-ce qu'on est fiers, et on est super contente de travailler en collaboration aussi avec les auteurs. Et on est super transparent aussi, ce qui veut dire que, voilà, oui, l'auteur, pour nous, il doit écrire. Il écrit, il va en promotion, il répond sur les réseaux sociaux aussi et autres. Mais nous, de notre côté, on est là aussi pour les soutenir dans tout ce qui est autour, quoi. Donc on est une grande famille aux éditions Panthère, et on va aller le plus loin possible avec les romans qu'on publie. Donc, donc voilà. Que dire? Au niveau des prix littéraires, je ne sais pas si vous avez des questions dans le chat. Je peux éventuellement y répondre, parce qu'évidemment, il y a des règlements à étudier, à lire, il y a des consignes à respecter. Donc, c'est pas le tout d'avoir un bon roman, c'est qu'il faut envoyer les bonnes données aussi, avec, voilà, sous peine d'être disqualifié. Donc, dès le départ. Et là, c'est en général, quand on fait un dossier pour un concours littéraire, on envoie à l'auteur voilà, pour vérification aussi, pour voir un peu si tout est OK de son côté. Voilà. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Donc, Donc voilà, si vous avez on des attend. questions, n'hésitez pas. Voilà, mais on attend impatiemment le mois d'octobre déjà pour des premiers résultats, et le mois de novembre, le 23 novembre, là, au Salon du Livre de Wallonie, on attend voilà, les résultats. Ah voilà, question pour toi Nathalie. Comment Ah. est née la collaboration avec les éditions Panthère pour la publication du roman Les Mains Floues? Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce manuscrit? Alors, comment est né ça? Eh bien, en fait, quand donc on a reçu, si mes souvenirs sont bons, le manuscrit en 2021, puisqu'il a été édité ou en 2022, il a été édité en 2023. Donc on l'a reçu en 2022, et ça faisait 2 ans que les éditions Panthère étaient nées. Et on a reçu énormément de manuscrits et autres, et donc on n'avait pas toujours des bonnes choses. Mais voilà, quand on a reçu Les Mains Floues, le comité de lecture de l'époque a été vraiment
euh, voilà, scotché par la qualité de l'écriture déjà aussi, le style de l'auteur et la classe en fait. Pour moi, c'est ce qui ressort de ce livre, c'est vraiment la classe à l'état pur et la musique classique, mais tout en gardant aussi le fait que la musique classique, on se dit, bah tiens, un livre voilà, sur la musique classique, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Et là, c'est tout ce qui a été, enfin, c'est tout ce qu'on a apprécié vraiment dans l'écriture de Vinciane, c'est cette histoire, cette ambiance et le fond aussi de l'histoire. Elle est parvenue à mettre sur son, donc on va dire, sur le style de son écriture, une histoire qui nous emmène vraiment, qui nous a emmené vraiment dans le Paris de la Belle Époque, mais aussi dans Liège, voilà, de notre époque. Et tout le monde a été scotché par cette magnifique histoire qui n'est pas en fait une histoire pompeuse comme on pourrait le croire parce qu'on parle de la musique classique et autres. Elle correspond vraiment à tous les publics. Elle a une intrigue incroyable. On a toujours envie de tourner les pages. Et c'est ça qui a mis le comité de lecture de l'époque vraiment unanime sur l'envie de le publier. Ça, c'est clair que voilà, on était. En fait, c'est ça. On a été scotché parce que quand on publie un livre aux éditions Panthère, on a envie de scotcher aussi les lecteurs. Et à partir du moment où ben, l'équipe a été scotchée, voilà, il n'y a pas eu de doute en fait avec Vinciane. Et puis, quand on l'a rencontrée, c'était c'était voilà, une gentille personne et on est fiers de l'avoir dans notre maison d'édition. Donc on attend quand même un suivant aussi. Mais C'est ce qui voilà. s'appelle mettre la pression, là. Bon, ici c'est vrai que ça fait 1 an et demi qu'il est sorti, donc on va laisser quand même un petit peu aussi voilà, l'auteur faire sa promo et savourer aussi. Mais et oui, voilà, moi j'ai vraiment adoré. Et quand j'en parle, quand on présente les livres lors des foires du livre, des salons littéraires et autres, ben, pouvoir discuter avec des personnes et présenter le livre, c'est également leur donner l'envie de le lire, quoi. Il n'y a pas que l'aspect commercial, il y a aussi le fait que, tiens, waouh, quoi, vous en parlez tellement bien que j'ai envie de vous le prendre. Ou alors, voilà, voilà, c'est une collaboration et on rencontre l'auteur, on fait quelques salons ensemble, quelques, voilà, on inscrit l'auteur aussi à des prix littéraires et ça, c'est la vie c'est vraiment la vie de notre livre, de notre histoire et voilà. Mais c'est une des choses qui me fait plaisir en fait par rapport au retour de lecture que j'ai, c'est d'avoir pu justement, enfin, d'avoir l'impression en tout cas d'avoir pu euh, donner accès à cet univers-là vraiment à tout le monde. Enfin, il y a plusieurs lectures possibles, je pense aussi. Les gens qui s'y connaissent lisent le livre d'une certaine manière, voient certaines choses et relèvent certaines choses. Et celui qui n'y connaît rien, enfin ma petite nièce, elle a 14 ans, elle devait faire une lecture pour l'école, elle s'est dit, je vais lire le livre de Tati, puisque Tati a écrit un livre. Et voilà, elle l'a lu et elle a aimé, alors qu'elle n'y connaît rien en musique classique du tout. Mais bon, il y a une histoire, évidemment, c'est pas juste, c'est sûrement pas juste la musique. Mais de rendre cet univers-là accessible, c'est important pour moi. Euh, voilà. Je pense que de la musique classique, on en entend tout le temps, on est tout le temps baigné dans la musique classique, mais
pas toujours assis dans une salle de concert, évidemment, mais on en entend énormément dans les films, à la télé, les sonneries de GSM, que sais-je, la publicité, il y a, voilà, et c'est quelque chose qui est tellement riche, qui est tellement intéressant, qui est tellement humain, en fait, que voilà, Mais c'est un univers qui mérite à être connu. c'est peut-être ça la meilleure façon de donner envie à quelqu'un de faire quelque chose, c'est de le faire découvrir par les livres et par les histoires et par les... Parce qu'il y a des vocations qui peuvent naître comme ça. Parce qu'on découvre quelque chose, on s'y intéresse, on va plus loin et puis on peut en faire un métier. C'est une Oui, bonne tout à façon. fait, Une bonne façon. c'est vrai. Alors, autre question pour Nathalie. En tant Ah. que coordinatrice de projet avec un S, c'est ma parenthèse, quelle est votre vision à long terme pour développer le catalogue de votre maison d'édition et faire émerger de nouveaux talents littéraires? Ouh, mais en fait, coordinatrice de projet, c'est que c'est pas moi qui décide non plus. C'est pas moi qui décide des romans ou autres livres qu'on publie. Donc, c'est la directrice éditoriale qui le fait. Et en fonction de ses choix, elle dispatche on va dire, les différentes tâches aux personnes. Et bon, voilà. C'est vrai que moi, je peux pas parler à sa place au niveau, voilà, pour répondre à la question. Donc là, il aurait fallu que poser la question à Martine. Mais voilà, donc développer le catalogue, c'est. Moi, je sais pas répondre à sa place, en fait. Voilà, donc je veux pas dire de bêtises, mais voilà, coordinatrice de projet, on me lance, on me donne des tâches et à moi de les dispatcher. Mais bon, je n'ai pas de prise sur le catalogue. Ça reste un avis du comité de lecture et puis une décision que l'éditrice prend et puis on discute. Mais voilà, je n'ai pas à décider Alors, de ça. Megavol se dit désolé pour la question, mais c'est pas grave, on apprend des choses quand même. Non, mais c'est pas grave, là, il n'y a aucun souci. Il y a aucun souci. Donc. Alors, question suivante. Avez-vous d'autres projets d'édition ou d'adaptation prévus avec Vinciane Goffin à l'avenir? Sa plume se prête-t-elle à d'autres genres selon vous? Merci encore pour votre travail en faveur des lettres belges. J'ai hâte de découvrir les prochaines pépites que vous saurez faire rayonner. Coucou, Pat 1710 qui vient d'arriver. Bonjour, Pat 1710. Alors, d'autres projets d'édition, d'adaptation prévus avec Vinciane Bègue. Voilà, si Vinciane écrit un autre roman, il n'y a aucun souci pour le soumettre aux éditions Panthère. D'ailleurs, en général, c'est comme ça que ça fonctionne dans les contrats et autres. Il y a certaines clauses qui disent que voilà, d'abord on le soumet à l'éditeur chez qui on a un contrat, et puis nous en priorité, on doit quand même regarder le manuscrit et voir si on peut continuer l'aventure pour un autre livre. Mais si jamais ça ne va pas, à ce moment-là, on en discute avec l'auteur et libre à l'auteur après de choisir une autre maison d'édition. Mais c'est vrai que chez Panthère, on aime bien aussi avoir plusieurs livres du même auteur. Donc, c'est dans les... Mais voilà, tout dépend vraiment du livre, de chaque... voilà, chaque manuscrit est différent, mais pour le moment, avec les mains floues, voilà, on continue la promotion le plus loin possible. Et bon, qui sait, peut-être que si on obtient des prix littéraires ou prochainement, on va par exemple présenter notre catalogue à la foire du livre de Francfort, on ne sait jamais. Il se peut qu'on ait quelqu'un qui nous demande voilà, pour traduire le livre et qu'il soit traduit peut-être en anglais ou dans d'autres langues. Donc ça, c'est de rencontre en rencontre qu'on
qu'on peut avoir des opportunités. Donc, les- c'est vrai que ce serait bien de faire un film, par exemple, avec les mains floues, parce qu'il y a quand même une écriture au moins, visuelle. Enfin, on voit vraiment les lieux, on sait retracer, on a des images quand même. Et donc, voilà, pourquoi pas, hein, on fait appel à un producteur. Nous, on est ouvert, chez Panthère, on est ouvert à toute proposition. Et en fonction, ben, on voit aussi ce qui convient à, à l'histoire, à l'auteur aussi. Donc, donc voilà. Pour le moment, on va dire une chose à la fois aussi. Une D'accord. chose à la fois, mais on est ouvert à toutes les propositions et voilà. Merci à toi. J'espère que j'ai répondu à la question. Ce sont des longues questions, donc C'est j'ai une pas longue tout question. retenu non plus. C'est vrai que c'est des longues questions. J'ai un petit copion, je vois Oui. quand même un peu le chat d'un œil, mais C'est bon, apparemment c'est bon, la réponse convient. ça va. Je propose qu'on fasse une petite pause avec le deuxième extrait. Si tu es dispo, Vinciane, Oui, bien sûr, on y va, on t'écoute. bien sûr. Alors, c'est un autre basculement du roman. Donc, en fait, Guillaume, au début du roman, reçoit des appels à l'aide d'une jeune femme qu'il ne connaît pas. Et voici une des rencontres avec cette jeune femme. 3 notes, une comptine, comme dans les cours de récréation. Prisonnière du temps, tu erreras longtemps. Doucement, elle se retourne. Son apparence marmoréenne et son regard voilé l'impressionnent à nouveau, mais il n'a pas peur. Il n'aura plus jamais peur d'elle. Chacun est la moitié d'un tout. À cet instant, son seul souhait est de la rejoindre, prendre sa main, lui dire qu'il est là, que tout va bien, qu'il va l'aider. Mais elle s'éloigne. Chaque fois qu'il fait un pas vers elle, elle semble s'éloigner davantage. Elle n'est bientôt plus qu'un point rouge, un souvenir, une illusion. Merci. Là, je suis contente, j'ai entendu la mélodie du Elle a eu texte. le Oui, parce que ça intervient dans, voilà, dans l'histoire à à plusieurs endroits comme ça. Et effectivement, le fait de l'entendre chanter par l'auteur, waouh, quoi. Merci, Vinciane. Un Alors, audiobook peut-être, pourquoi pas. ah, bah, ce serait bien pas mal, puisqu'il y a de la Ah, ça mélodie dedans, aussi. donc ce serait sympa. Ah ben oui, c'est vrai, pourquoi pas. On a toujours des idées comme ça sur... Alors, une question, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite écrire un livre? Est-ce que tu aurais des conseils à lui donner sur la façon de faire ou sur la façon de l'appréhender ou que sais-je? Moi, j'ai pas une grande expérience, évidemment. C'est pas comme si j'avais écrit 50 romans. Donc, je sais pas si j'ai des conseils. Je pense que en fait, moi, j'avais tout le temps envie d'être sincère par rapport à moi-même, quelque part. Et ne pas brider mon imagination. Et vraiment faire les choses comme j'avais envie de le faire et comme je le sentais. Et d'ailleurs, en fait, je n'ai fait lire à personne mon roman en cours de route. Je l'ai écrit jusqu'au dernier mot. Et quand il a été terminé seulement, je l'ai fait lire à mes proches, à mon mari, à mes enfants. Mais parce que je pense que j'aurais été trop influencée par leur réaction, en fait. Et qu'à partir du moment où on commence à être influencé par les autres, on réfléchit, on remet en question, Mm. on émet des doutes, et c'est plus difficile de continuer. Donc ça, voilà, c'est un conseil pour ce que ça vaut, mais en tout cas, je pense que c'était une bonne chose de le faire comme ça, parce que ça m'a permis de mener les choses vraiment comme j'avais envie de le faire, et vraiment voilà, sans contrainte, en fait. D'accord. Mm. Alors, il y a une remarque que je comprends pas trop. Enfin, si je comprends la remarque, mais je vois pas le rapport.
Et Megavolt dit un peu comme George McFly dans Retour vers le futur. Est-ce que tu peux expliquer un peu là parce que je ne comprends pas le rapport. Là, je vois pas. Parce que je connais le film, forcément je l'ai vu, mais je vois pas le rapport en fait. Bon, on va attendre la réponse. Il ne voulait pas faire son roman avant de peur qu'on dise que c'était... Ah oui, c'est vrai que lui, dans le livre, dans le film, il veut écrire, ouais. Mais qu'il avait peur qu'on trouve que c'était bof. Donc en fait, il s'était pas lancé dans la démarche en fait. Il avait renoncé à le faire plutôt que d'avoir des retours négatifs, on va dire. Mais moi, je C'est vrai que suis une balance en plus. Alors, j'ai toujours, quand il y a plusieurs choix disponibles ou quand on me met le doute sur certaines choses, oh, tu aurais dû faire ça ou tu aurais pu faire ça. Et alors, voilà, ça me met la tête à l'envers. Elle est déjà bien assez à l'envers C'est vrai comme qu'il ça. y a tellement de possibilités différentes, donc forcément, on aurait pu faire autrement partout, à tout moment, c'est Voilà, évident. On fait des choix et puis faut rester dessus, en gros. oui, c'est sûr. Mais si je peux me permettre une question, ce ne sont pas des, on va dire, ben, quand tu écris ton livre, qu'il est publié et autres, tu n'as pas des lecteurs après qui te disent mais pourquoi vous avez fait ça comme ça, ici et là, ou ils prennent l'histoire comme tu l'as écrite, ils ne demandent pas d'autres d'autres séquences ou, je veux dire, enfin, je sais pas si je me fais bien comprendre en fait. Non, je crois qu'une fois que l'histoire est ce qu'elle est, bah, elle est ce qu'elle est. Tu vois, honnêtement, personne ne m'a posé de questions. Sur le destin des personnages ou sur voilà, même sur les personnages célèbres, enfin, je veux dire, comme je côtoie des musiciens, c'est vrai qu'ils auraient pu me dire, oh, quand même, t'as dit ça de Satie, oh là Oui, là. Non, non. honnêtement, pas du tout, pas du tout. Je crois qu'une fois que l'histoire est là, bah, elle est prise telle quelle. La seule remarque que j'ai eue, c'est les gens qui me connaissent et qui nous connaissent disaient que comme les personnages s'appellent comme mes enfants, ils voyaient la tête de mes enfants. Ah oui, ça. Mm. Voilà, en lisant l'histoire. Ce à quoi moi je n'ai jamais vraiment pensé, parce que moi je voyais pas la tête de mes enfants. C'est juste des prénoms. Euh, voilà, mais Mais c'est oui, oui, oui. la seule remarque. Et dernière question, comment toi réagis-tu face aux commentaires des gens que tu reçois? Comment est-ce que tu réagis par rapport à ça? Bah, j'essaie de réagir toujours positivement. Je suis toujours un peu gênée par les compliments parce que voilà, je suis gênée par les compliments. C'est pas mon métier, c'est pas mon domaine. Ça me fait plaisir. Et je pense que les gens qui n'ont pas aimé, par exemple, ne me l'ont pas dit. Sûrement, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai pas eu vraiment de commentaires négatifs. C'est plutôt des gens qui sont très enthousiastes, qui me partagent leurs commentaires, et ça, ça me met dans l'embarras en réalité. Voilà. Ça fait plaisir, mais je sais pas comment recevoir ça, ni comment réagir à ça. C'est tout un art de recevoir des compliments. Voilà. Alors, question de Megavolt, la musique... Pardon j'ai cru que je parle en même temps que quelqu'un d'autre. La musique classique peut paraître élitiste pour certains lecteurs. Comment espérez-vous rendre cette culture accessible à un public plus large grâce à votre roman? Ben, par sa nature, en fait, enfin, je pense que ce sont les gens qui ont fait, qui font de la musique classique quelque chose d'élitiste. Euh, c'est bien plus cher d'aller voir un concert d'un artiste de variété à l'époque actuelle que d'aller dans une salle de concert, au conservatoire ou à la Monnaie ou que sais-je. Le prix des places est bien plus accessible. Donc, quand on dit que c'est pour une élite, euh, je ne comprends pas toujours bien ce que ça veut dire, d'autant que la musique classique, elle arrive par beaucoup de biais différents dans nos vies. Euh, Après, pourquoi c'est une musique élitiste? Parce que c'est une musique, effectivement, euh,
qu'il faut avoir, enfin, je veux dire, il faut avoir une certaine culture et un certain savoir et un certain savoir-faire pour la pratiquer et pour la jouer. Ça, c'est vrai. On peut pas du jour au lendemain être pianiste ou être violoniste. Ça, c'est vrai. Mais pour l'écouter, il y a pas de raison. C'est vraiment, ça peut être vraiment accessible à tout le monde. Mm. Et je pense vraiment que en lisant mon roman, enfin, à la fin du roman, en fait, on a eu l'idée avec Martine et Nathalie de mettre un QR code qui reprend en fait toutes les musiques qui sont énumérées dans le roman. Donc, il y en a beaucoup, donc ça a fait une playlist très importante. Mais à côté de ça, j'ai fait une playlist qui est plus light, avec vraiment les classiques que tout le monde connaît en fait. Elle fait 40, 50 minutes maximum. Ce sont des morceaux très courts et ce sont des morceaux que la plupart des gens connaissent, ont déjà entendus et simplement ne savent pas nécessairement de qui c'est. Euh, mais voilà, c'est tellement beau. La musique classique, on entend ça dans toutes les musiques en fait. Les rappeurs reprennent aussi des musiques classiques comme sample pour écrire leur musique. Enfin, voilà, je pense que c'est là tout le temps. C'est juste une idée reçue en fait. Même dans certains jeux vidéo, c'est de la musique classique qui est mise parce que c'est fait par un orchestre, donc et Oui, on tout ne à s'en rend fait. pas forcément compte. Tout à fait. C'est très accessible. Je crois qu'il Mm. faut pas, voilà, faut surtout pas penser que faut zéro culture pour écouter de la musique classique et se dire, mon Dieu, que c'est beau. Mm. Voilà, C'est vrai. vraiment. C'est vrai. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'ailleurs, la musique classique avant s'appelait la musique tout court. Le mot classique est arrivé par la suite. En tant qu'auteure liégeoise, quelle importance accordez-vous à ancrer votre récit dans le patrimoine culturel de votre ville et région? Mhm. Ah bah, oui, je trouve ça important. En fait, c'est aussi quelque chose, une question que je me suis posée au début de mon roman, où planter mon décor. Et puis je me suis dit, bah, je vais le planter là où je suis, à Liège. Et bah, évidemment, c'est une école fantasmée, c'est une école parfaite au point de vue des locaux, de l'équipement, etc. Voilà, on n'a pas toujours cette chance, évidemment, dans des écoles de musique, mais je trouvais ça important de parler de Liège et de la Belgique et de ce qu'on peut en faire. Et je trouve souvent que aussi les talents belges, enfin, on a un petit complexe d'infériorité en Belgique, on se vend pas très bien, je trouve. Donc voilà, on a intérêt à parler de nos régions, de notre culture, de notre... D'ailleurs, je vais vous dire aussi, ça c'est un scoop, en fait, ma maman s'appelle Grétry et elle descend du musicien André Modeste Grétry, qui est un musicien belge, liégeois, et enfin, qu'on connaît en général, qui était sur les anciens billets en francs aussi. Euh, voilà. Donc Hmm. c'est important pour moi de parler de la Belgique et de Liège en particulier. C'est un beau pays, une belle ville. C'est de là que je viens. J'y suis plus, mais je viens de là. D'autres questions? Alors, on a un droit à un petit cœur. Belgique, un petit cœur. Alors, enfin, bon, la question a déjà été posée, mais je la repose quand même. Avez-vous d'autres projets d'écriture à nous dévoiler? Aimeriez-vous explorer de nouveaux genres littéraires à l'avenir? Merci encore pour ces précieux éclairages sur votre processus de création littéraire. Alors, Et c'est thriller? Non? non, Thriller, non, pourquoi pas? Non? mais je ne sais pas trop. En fait, j'avais l'impression, quand j'ai écrit Les Mains Floues aussi, mais je ne me suis pas dit je vais écrire un drame ou je vais écrire un thriller ou je vais écrire une histoire romantique. Ou... J'ai simplement écrit ce que j'avais envie d'écrire. Mhm. Et puis, je me suis posé la question après, parce que dans les maisons d'édition, et je pense que même dans les librairies en Belgique et probablement plus largement, peut-être en Europe, c'est important d'être classé, justement.
parce que le lecteur aime bien savoir ce qu'il va lire avant de le lire. Et pour choisir un livre, le lecteur aime savoir quel genre il va lire. Et ben moi, j'étais bien incapable déjà de classer mon roman. Alors, de dire est-ce que j'ai d'autres projets et dans quel style, voilà, je sais pas, je sais pas répondre à cette question. Je ne sais pas répondre à cette question. C'est donc une... J'aimerais écrire un thriller. J'aimerais beaucoup écrire un thriller parce que c'est un style que j'apprécie particulièrement. Je trouve ça aussi, je trouve ça assez génial d'avoir le destin de personnages entre les mains, de pouvoir les tuer si on en a envie. Voilà, c'est voire mon petit pire. côté. Ça commence bien déjà. Voilà, donc oui, je trouve ça chouette, voilà. C'est De l'occasion pouvoir. après de faire un thriller de se venger de ceux qu'on n'aime pas. Oui, voilà, bah oui, tu pourrais en parler sans doute mieux que moi, Chris, de ce que ça apporte de ce point de vue-là. Voilà, je sais pas, j'ai aussi un grand projet avec mon mari qui est j'ai écrit un conte musical. Enfin, j'ai écrit un conte et lui, qui était aussi professeur de musique et professeur émérite du conservatoire, a écrit la musique de ce conte. Mais c'est D'accord. toujours à l'état de maquette, je dirais. Donc ça, c'est un projet que j'aimerais mener à bien Ah, au c'est niveau intéressant de ça. et de manière plus personnelle. Mm. Voilà. Bah, je te souhaite que ça de le mener au bout et puis d'en faire quelque chose. Et c'est donc Merci. une affaire à suivre, donc par rapport à tes futurs romans. À suivre. À suivre. Ok. Bah, je te propose de lire le troisième extrait que tu nous as choisi. Et puis on va tout doucement Oui, se diriger vers la fin. Voilà. ok. Alors, comme je vous l'ai dit, souvent dans mon roman, il y a des petits coins de pédagogie, enfin de transmission en tout cas. Et voici un extrait où le professeur de piano de Guillaume lui donne un cours en fait. Elle dit ceci. Il n'y a pas de théorie, il suffit d'entendre. Le plaisir est la règle, écrivait Debussy. Le professeur Blaublom ne laissait rien passer. Le chant devait être soutenu, les traits d'une clarté proche de la perfection, l'imagination sans cesse ravivée. Les préludes sont des invitations au voyage, à la rêverie, au ravissement. Lorsque les mots ne suffisaient pas, elle se mettait au piano. Quand Ingrid jouait, le temps était comme suspendu. Tout semblait tout à coup merveilleux, ardent et coloré. Il ne restait que les évidences, la certitude, l'accomplissement. Quand Ingrid jouait, c'était comme si on ouvrait une fenêtre sur la vie. Mm. C'est très joli. Ça donne envie de faire de la musique et ça donne envie de lire ton roman. C'est gentil. Voilà. Alors si vous avez d'autres questions, c'est le moment parce qu'on va se diriger tout doucement vers la fin. Alors, Megavel nous dit, je confirme, votre voix passe très bien pour une version audio. Voilà, donc l'idée est lancée. C'est bien ça. Alors, donc je vous propose de faire un petit mot de la fin. Vous voulez dire un petit quelque chose pour la fin de cette séance? Vinciane, tu veux dire quelque chose? Je voudrais te remercier Je t'en prie. d'avoir organisé ce live pour présenter mon roman. Donc déjà, voilà, ça c'est une chose. Je voudrais dire que en fait, au mois de décembre, j'ai un collègue musicologue qui va organiser un concert à l'université de Liège. Il fait des conférences, lui, à l'université du troisième âge, mais au concert, tout le monde est le bienvenu. Ça se passera le 11 décembre à 18h et il va présenter mon roman et on va jouer des pièces extraites de mon roman. Il y aura une lecture d'extraits aussi de mon roman et ce sera suivi par voilà, une séance de dédicace pour ceux qui souhaitent le découvrir. Mais en tout cas, une fierté pour moi et un plaisir de pouvoir partager. C'est mon roman qui prend vie un petit peu C'est au génial. travers de ça. C'est des anciens étudiants à moi qui vont jouer aussi, en principe, les pièces qui seront choisies. Et donc voilà, c'est un honneur, c'est un plaisir et
j'espère pouvoir partager ça avec pas mal de monde. Tout le monde est le bienvenu en tout cas. En tout cas, c'est lancé. L'invitation est lancée. Voilà. Merci à toi. Nathalie, Merci. le petit mot de la fin? Mais oui, voilà, encore un grand merci à toi, Chris, de mettre à l'honneur comme ça les auteurs et les romans des éditions Panthère. Ça fait déjà quelques émissions que tu nous as préparées, présentées, et à chaque fois, c'est riche d'échanges parce que euh, on revoit les auteurs, on a encore l'occasion de papoter avec eux et de découvrir en fait des choses sur leur écriture, sur leur roman et, euh, et voilà, moi en tant que passionnée de lecture aussi, à titre personnel aussi, c'est toujours la cerise sur le gâteau, je vais dire, ce genre d'échange. Et donc je te remercie d'avoir voilà, d'avoir initié ces rendez-vous. Donc, c'est sur ça que je vais clôturer. D'accord, merci à toi. Voilà, donc moi, un petit mot de la fin aussi, c'est avec plaisir que je fais ça. Ça me permet aussi de découvrir des auteurs que je ne connais pas. Ça donne envie d'acheter des livres que je n'ai pas. Donc, je pense que celui-là fera partie de ceux que je vais acheter par la suite. Donc, tu peux déjà m'en conseiller. Est-ce que tu seras là à Mons du coup? Oui, mais Ah ben, si t'es à comme la je Mons, suis voilà. coordinatrice de projet, je connais l'agenda par cœur et je sais faire les matchs. Donc, vous serez normalement en dédicace toutes les deux sur la même table à Mons le 23 novembre pour le Salon du Livre de Wallonie. Et Donc, je pense que donc tu auras voilà. au moins une dédicace à faire. Je Oui, mais commence je pense déjà qu'il y mon en exemplaire. a... Ça va, ça va. Voilà. Je Donc, réserve. ça marche. Merci. Ben, merci à vous deux d'être venus en tout cas, parce que c'est agréable de partager des moments comme ça avec des personnes avec qui on peut discuter, avec des choses intéressantes. Voilà, le 11-23 novembre, oui, c'est noté par Zut Zut, qui va peut-être venir nous voir. Donc n'hésite pas à te présenter, à venir nous parler. On sera très content de te recevoir. Voilà. Et donc, je vais sur ce vous souhaiter une bonne fin de soirée. Je vous remercie d'être venu et d'avoir partagé ce moment avec moi et avec nous. Et je vous souhaite, je vous donne rendez-vous pour la prochaine séance qui aura lieu, si je ne me trompe pas, en novembre Oui, le 15, je crois. Le 18, le 15, je ne sais Il me plus. semble que J'ai regardé, je m'en souviens même il me plus du semble que coup. c'est le 15. Dans mon souvenir, c'est le 15. Oui, j'ai déjà changé mon agenda, donc j'ai mis le 13. Oui, c'est le mercredi 13 Hein? novembre. Ok, le 13, ça me va aussi. Voilà. Ça marche. Donc voilà. Au revoir à tout le monde, merci Au encore. revoir et à bientôt. Merci. Attendez, parce que j'ai ma souris qui ne marche plus. C'est bon. À bientôt. Au revoir tout le monde.